Salut à tous. Alors, je refais une tentative de vlog. On va voir si cette fois-ci j'ose le mettre en ligne parce qu'en fait, pour tout vous dire, ça fait longtemps que j'essaye de tourner des vlogs. À chaque fois, je les trouve pas assez palpitants en fait pour les publier. Là, comme j'ai quelques petites choses à vous montrer au sujet de Croche Tamaï, on va parler que de Croche Tamaï principalement. Enfin, je vais parler aussi de quelques projets perso, mais voilà, ça sera une majorité Croche Tamaï, donc j'espère que ça vous plaira de voir un petit peu mon quotidien pour la boutique. Nous sommes dans la superbe pièce en exclusivité dédiée à Croche Tamaï. Et voilà, tata, c'est le Bronx. En fait, je voulais vous montrer un avant et un après. Voilà, donc là, ça c'est mon stock. Mon stock actuel. Alors vous avez vu, en tant que fan, j'ai des posters de toutes les gammes de Scrippies là. Là j'ai des nuanciers aussi avec toutes les couleurs, c'est des bases qui m'intéressent pour proposer en motif pour des kits. Donc il y a la Tunicle, là j'ai un projet avec à venir peut-être. Il y a la Sunkist que il y a eu pour les chouchous. J'ai la Soft Sun Aquarelle, j'avais hésité à proposer pour les chouchous mais c'était de la déca donc je l'ai pas fait. Et moi je la trouve super jolie. Donc j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. Il y a la Downton qui est la toute nouvelle gamme de Scrippies pour en laine à chaussettes. Et pareil, ils ont des superbes couleurs. Avec des sortes d'auto-rayés, comme ça j'ai envie de la tester aussi. Et il y a la Organicon qui a des super couleurs pastel que je kiffe. Et je sais pas quoi en faire encore. Et il me reste encore un poster que j'ai pas accroché. Et c'est encore une autre base que j'aurais proposée, c'est la bambou. Donc celui-là il attend son tour parce que elle est 50% bambou et 50% coton. Et je sais pas, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne le bambou parce que j'en ai jamais... Ah si, j'en ai crochet une fois. C'était une base, mais je crois que c'était pas 50-50. C'était 20-70, 20-80, 25-75, un truc comme ça. Et c'était super super doux. Et j'aurais aimé en faire des cotons démaquillants par exemple. Donc je sais pas, c'est à tester. C'est vraiment des projets là, c'est du balbutiement. Là il y a ma planche de blocage qui attend les prochains carrés pour le técal. Alors ce truc là n'est pas à vendre. C'est fait pas partie du stock. Vous voyez, lui, il fait pas partie du stock. Vous ne l'aurez pas dans vos colis. Je ne l'enverrai pas. Hein, Nix. Et alors là, c'est une pièce débarras. D'habitude, il n'y avait rien de spécial à part l'aspirateur. Et là, bah voilà, du coup, c'est des cartons emballés les uns contre les autres. Là, il y a les badges. Là, il y a tout ce qui est mercerie. Il y a quelques planches de blocage et les 7 ponies là, qui sont là entassés. Là, c'est mes enveloppes. Il y a les crochets tunisiens aussi dans ce carton là. Donc petites grandes enveloppes. Là j'ai des cartons vides avec des bulles là, qui sont prêts pour vos commandes. Là j'ai aussi les pelotes de coton qui vont dans les kits. J'ai des cartons avec... j'ai un carton par sorte de sac commandé. Voilà quoi. Donc, et puis bon, il y a des trucs, il y a nos papiers à nous là aussi dans le coin. Donc là, l'idée c'est que là, il y a les paniers à linge. L'idée c'est que je m'approprie un peu ce coin pour la boutique, pour mon stock, que je pense que je vais mettre des calax en gros, à gauche et à droite. Et puis peut-être plus tard, je mettrai une planche dessus, ça me fera genre un bureau. Après, comme c'est mansardé, c'est un peu compliqué. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de hauteur quoi, donc faut vraiment que j'arrive à vraiment bien optimiser mon espace. J'ai une planche à repasser qui a peut-être servi une fois ou deux. Vous voyez Onyx dans la glace. Donc voilà, vous voyez en avant-première l'espace logistique de Croche Tamaï qui est, soit dit en passant, extrêmement performant. C'est pas du tout le cas. Je suis un peu en galère, c'est pour ça que je veux l'aménager, c'est que j'ai du mal à gérer mon stock, à chaque fois que j'aille prendre dans les cartons.
Souvent, du coup, j'ai tout ce qui est ordi dans une autre pièce et du coup, quand je sors quelque chose du stock, je pense pas forcément à l'enlever du site. Enfin voilà, faut vraiment que je range. Et puis là, pour compter, à chaque fois, je dois plonger dans les cartons, je dois tout déplacer, je dois tout défaire. C'est l'enfer. Donc là, l'idée, c'est que je vais bazarder tout ça, le temps d'installer les calax et je vais les ranger correctement. Et essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà, voilà. Bon, moi je suis en télétravail là et là ma pause est finie. Donc je vais reprendre et puis je vous emmènerai demain avec moi pour voir comment on aménage cet espace-là. Parce que demain je suis en repos. Je suis en repos pour travailler pour Croche ta maille parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et je voulais surtout pouvoir aller à Ikea. Et le problème c'est que il y a beaucoup de monde à Ikea en ce moment avec le déconfinement, tout ça. Donc j'ai pris une journée de congé pour pouvoir y aller sans risquer les foules. Voilà. Allez, à plus! Hello, on est... Je vous ai même pas dit la date. Tout à l'heure j'ai filmé, on était le 7 juin déjà. On était dans ma pause midi et là on est toujours le 7 juin mais on est le soir. Je suis dans le bureau de Croche ta maille qui est aussi mon lieu de télétravail. Mais là on va dire que là ce soir c'est pour Croche ta maille. Donc vous connaissez le décor derrière moi puisque c'est là où je filme les podcasts pour chaque Crochette. Et voici mon bureau. Et justement, en parlant de podcast, je suis en train de finir le montage. L'export est en route. Ouais, c'était pas facile parce que cet épisode était très 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 long. Il dure 1h35. Je crois que je suis pas sûre d'avoir déjà fait un épisode aussi long. Mais le fait est que j'ai certes moins de choses à montrer mon crochet, mais j'ai beaucoup à le dire pour Croche ta maille. Et c'est pour ça que le format chaque crochette me pose problème parce que j'aime pas trop l'idée de parler autant de la boutique. Là, je me rends compte que la boutique prend vraiment beaucoup plus d'ampleur que ce que je peux vous montrer au crochet. Donc je suis en train de réfléchir à comment je vais organiser ça pour la suite. Sachant que je n'arriverai pas à faire 2 podcasts. Ça me fend le cœur de laisser tomber chaque crochette parce que j'ai tellement ramé pour lancer la chaîne parce que j'ai eu pas mal de difficultés au début. Je suis restée pendant 2 ou 3 mois avec 40 abonnés ou quelque chose comme ça et j'étais désespérée jusqu'à ce que je fasse des épisodes toutes les semaines et là ça a commencé un petit peu à grimper. Alors maintenant que j'ai 500 abonnés, je dois avouer que ça me fait quelque chose d'arrêter parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre et j'ai peur que tout le monde ne vienne pas voir Croche ta maille. C'est bête. Alors ce que je vais faire c'est que je vais voir ce format vlog si ça vous plaît pour voir un peu l'actu Croche ta maille et je verrai si jamais je suis capable de faire une partie vlog Croche ta maille, une partie podcast chaque crochette mais peut-être plus espacée, genre tous les 2 mois pour chaque crochette. Je sais pas, on verra. On va déjà voir si jamais cet aspect vlog vous plaît. Je sais que c'est un format qui est assez répandu actuellement, que moi je suis pas trop à l'aise avec ça pour l'instant. Et comme je vous ai dit, moi j'ai tout le temps laissé tomber les vlogs parce que je trouvais que je radotais, que je n'étais pas... Enfin, c'est tellement beau tout ce qui se fait avec des jolies scènes, avec le thé au fond de la tasse qui est filmé, tout ça, c'est reposant et je suis pas capable de faire tout ça. Et voilà, c'est pour ça que ça m'embête. Quand je vois les vlogs qui existent comme ils sont géniaux, en fait j'ai juste peur de pas être à la hauteur et que du coup je me crée du travail qui finalement, c'est vrai que on aime faire ce qu'on fait, mais c'est mieux quand il y a du monde qui nous suit, donc je suis un peu le cul entre 2 chaises, comme on dit. Donc, ce que je voulais vous dire, je voulais vous montrer mon espace de travail, en fait, de Croche ta maille, qui est en gros bordel, n'est-ce pas?
Le rangement, vous l'aurez compris, c'est un peu compliqué chez moi. Alors pour faire un petit tour d'atelier, donc ça vous connaissez, c'est les étagères derrière moi. J'ai accueilli une nouvelle plante dernièrement, c'est une monstera. Alors jusqu'à présent, je vous lorgnais sur cette plante, mais je n'ai pas voulu en acheter parce que c'est une plante toxique pour les chats. Donc j'ai commencé par la mettre dans les toilettes parce que c'est la seule pièce qui est complètement fermée aux chats, où les chats ne vont pas. Sauf quand on y est. Mais sauf qu'elle est trop grande pour aller dans les toilettes. Donc finalement je l'ai mise là. Et je vais voir si jamais les chats n'y touchent pas. Ensuite, donc là, vous avez ma fidèle imprimante. Vous avez mon calendrier Pokémon qui est là. Et alors là au fond, là, la corbeille, c'est tous les marqueurs qui attendent d'être constitués. Sachant que ça, c'est juste ceux qui sont prioritaires. J'ai un carton plein de réassorts à faire pour la boutique. J'ai du taf. Là-bas au fond, vous avez déjà des marqueurs qui sont constitués, et puis des tests, des machins. Là, bon, c'est mon bureau. Avec plein de bordel. Je suis en train de faire la pochette Niagara de la Crochet Box. Avec ce super point. Je crois que c'est le point nid d'abeille. Voilà. Un très très beau point. Voilà, vous voyez comme mon bureau n'est pas du tout rangé. Ça aussi, j'aimerais optimiser. Là, il y a une commande qui doit bientôt partir. Là, il y a tous mes chouchous que je sais pas où les mettre. C'est tous les chouchous que j'ai fait. D'ailleurs, il fallait que je vous montre. J'en ai fait un avec du fil chenille de DMC. Voilà, ça s'appelle Happy Chenille, je crois, un truc comme ça. Oups. Donc voilà, j'ai fait un chouchou comme ça. Bon, je suis pas super fan. Déjà, je suis pas super fan du fil. Je voulais en fait faire un test. J'ai jamais crocheté ce fil. Je voulais voir si jamais je songerais à le proposer plus tard, disons dans un kit. Pourquoi pas vous proposer une autre sorte de chouchou à faire avec le fil chenille. Et en fait, j'aime pas du tout ce fil. Je trouve qu'il est très fragile. En fait, quand vous tirez sur les poils, ben, vous avez les poils dans la main. Et quand vous défaites, par exemple, le fil parce que vous êtes trompé ou quoi, en gros, il y a un fil conducteur et vous avez tous les poils qui sont presque, on va dire, collés sur le fil. Donc en fait, vous perdez tous les poils. C'est affreux. Je vais juste fermer la porte parce que mon chéri est en train de faire la tisane du soir. Et on s'entend plus. Voilà, c'est mieux. Donc je disais que je n'allais pas la proposer. Donc c'est voilà, c'est Happy Chenille. Moi je n'aime pas ce fil, donc moi ma ligne conductrice de la boutique, c'est de vous proposer ce que moi je crochète. Est-ce que je suis satisfaite de crocheter? Si jamais j'aime pas, je ne me vois pas vous le vendre. C'est bête, mais je ne suis pas capable de vous vendre quelque chose que je n'aime pas et que je ne vais pas utiliser, donc je ne suis pas convaincue. Donc c'est un fil qui ne viendra pas en boutique. Voilà, donc ça c'était pour mon test chouchou. Après, il est doux, ça c'est sûr, mais voilà, comme dit. Next. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? La pochette Niagara, c'est fait. Ah oui, là en fait, j'ai mon stock de marqueurs qui est prêt à être vendu. C'est tout ce que j'ai en stock dans la boutique quasiment, et contrant aussi. Et là, par terre, c'est mon stock de marqueurs en poule. Et j'ai des yeux de sécurité encore, je crois. Ah oui, c'est des yeux de sécurité. Oui, c'est les yeux de sécurité que j'ai pas... Pourquoi je les ai mis là d'ailleurs? C'est parce que... Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est ceux qui me restent et que je n'en ai pas assez pour faire un paquet. Parce qu'à la base, je voulais les vendre au paquet de 5 de 6 paires. Et en fait, à la fin, j'ai décidé de les mettre à l'unité parce que... je sais pas. Je me suis dit que vous avez peut-être juste besoin d'une paire. Et je voulais vous les proposer à l'unité pour que vous puissiez choisir le nombre que vous en voulez. Donc maintenant, je pourrais les rajouter à la boutique éventuellement parce que finalement, je les vends à l'unité. Ce qui me fait un... Faut que je trouve une boîte pour les ranger. Parce que là, j'avais une boîte pour les miens, mais il faut que je trouve une boîte pour la boutique. Parce que là, dans les petits... Ils sont dans les petits... Ils sont dans des petits sachets comme ça. C'est vraiment pas pratique. Vous ne voyez rien parce que je suis hyper nulle pour... Voilà. Ils sont dans des petits sachets comme ça. Donc demain matin, je vais donc
voir dans ce magasin de meubles absolument sublime qui s'appelle comme vous savez. Je vais voir si ils ont aussi des boîtes avec des compartiments pour ranger là, comme celle que j'ai pour les miens. Sinon je commanderai sur internet, hein, pas le choix. Et comme ça je pourrais vous les reproposer une fois qu'ils seront bien rangés. Ce sera plus facile pour moi de faire des petits sachets une fois que vous me direz le nombre que vous en voulez. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire ce soir. On se retrouve du coup cette fois-ci demain pour la suite des événements. Allez, à plus. Hello, on est le 8 juin, donc on est mardi, c'est mon jour de repos aujourd'hui. Ouais. Toutes les heures sup que je fais durant la grosse période fiscale, je les mets dans un compteur et je les récupère tout au long de l'été parce que c'est un peu la seule période où c'est un peu calme, j'ai le droit de les prendre librement. Et encore, là c'est juste parce que j'ai bien avancé sur mon travail au boulot, donc disons que, je ne sais pas que j'en ai plus, mais je peux me permettre de relâcher un peu la pression. C'est une super nouvelle. Ouais, j'ai un truc là. Donc il est 7h55, donc vous voyez ma tête pas encore coiffée, juste habillée. Et encore, je me suis habillée parce que j'ai un livreur de Chronofresh qui doit venir parce que j'ai fait une commande pour la première fois sur Casidomi. Bon, je vous montrerai ça si ça vous intéresse. De toute façon, si ça vous intéresse pas, bah, vous le verrez quand même. Vous passerez parce que du coup, je vais vous le montrer. Hier soir, j'ai pu avancer un peu. Je fais des expérimentations de forme de châle. D'ailleurs, j'ai pris la formation à la carte. Et comment elle s'appelle? La formation à la carte. Non, c'est la formation Mon châle à la carte de Janelle des Triconautes, qui est spécialisée tricot. Il parle que de tricot dans ses formations, mais il y a certaines. Elle était en promo là, donc j'en ai profité. C'était à 59 € je crois. Elle donne plein de tableaux de calcul et des choses comme ça. Je pense que... Enfin déjà, dans tout ce qu'il y a en contenu, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi au crochet, parce que les formes de châle, que ce soit au tricot ou au crochet, c'est la même chose. La façon d'arriver à ces formes est à peu près identique, sauf que les explications qu'elle donne sont pour le tricot, donc en gros, il faudrait que je les convertisse pour le crochet. Mais je veux dire, pour avoir pour avoir une forme de châle, par exemple... triangle équilatéral, c'est pareil quoi, vous augmentez au même moment au tricot qu'au crochet pour faire cette forme, c'est juste l'échantillon qui n'est pas pareil finalement. Donc voilà, donc là j'expérimente quelques trucs, je suis sur une forme circulaire là, parce que c'est ce qui me plaît de commencer. Oui je sais, je commence pas par le plus simple, mais je sais pas, j'ai des envies de crochet, de châle circulaire en ce moment, parce que j'en ai pas encore. Donc j'ai fait ça. Avec mon crochet Furls en résine que j'utilise que à la maison parce que j'en ai cassé un une fois en laissant tomber par terre. Donc voilà, Furls arrivera peut-être prochainement en boutique. J'attends encore un peu les résultats du sondage que j'ai mis dans la gazette. Pourquoi c'est flou comme ça? Ouais, bon, l'objectif L'objectif avant de mon téléphone n'est pas ouf, mais voilà, c'est un Furls 5,5. Et donc je suis sur une laine de Action. J'ai une laine de Action, donc elle est sur mon support à pelote de Scrapies. J'ai enlevé le fond pour la montrer. Voilà, donc là j'attaque le bleu, j'avais du rose au début. Et j'ai plusieurs pelotes comme ça, et j'en ai d'autres couleurs mais qui ont le même rose, donc je vais pouvoir continuer avec et faire un châle, je sais pas. Là pour l'instant, voilà, j'ai réussi la forme que je voulais, je suis contente, et j'ai testé... je sais pas combien de fois j'ai fait, peut-être une quinzaine, une vingtaine de fois. Et en parallèle, en fait, j'apprends à me servir d'un logiciel pour faire des diagrammes au crochet, parce que bah, c'est plus simple pour moi avec des diagrammes. Bon bah voilà, j'en teste. On va dire que je suis en phase de test, parce que pour l'instant c'est pas concluant. J'ai pas trouvé de trucs simples selon moi. Enfin, j'ai trouvé tout un peu trop compliqué en anglais, et il n'y a pas de support de formation derrière, celui que j'ai trouvé là. C'est le mieux que j'ai, mais bah, ça m'embête un peu parce que j'ai des questions et je trouve pas la réponse. J'aime bien avoir un support derrière, genre une grosse FAQ où je peux poser les trucs qui me posent problème et que les gens ont déjà eu par le passé.
Donc je sais pas, j'ai que trouvé du contenu de 2011, donc je sais pas si le logiciel est encore mis à jour ou pas. Donc voilà, ça m'embête un peu. Je bois mon petit thé, soit un Twinings citron, c'est ce que je prends le matin au petit-déj. Je suis assez classique au petit-déj, dans ma tasse de lait chevaux solidaire de Madame Manon qu'elle avait designé pour sa dernière vente. Voilà. Oui, donc j'apprends aussi à faire des diagrammes sur un logiciel. Donc si jamais c'est concluant, je vous montrerai ce que ça donne. Et donc et là, je teste plusieurs formes de comment je vais m'organiser pour designer quelque chose. Et le format noté sur du papier ne me convient pas parce que j'aime pas trop les cahiers. J'aime bien écrire, mais j'aime pas quand je dois barrer, comme je barre tout le temps, ça fait des trucs vraiment très très moches. Donc là, j'ai commencé un cahier en gros. C'était un cahier qui m'a été offert par une ancienne amie avec qui j'avais une correspondance écrite. Et elle était illustratrice, alors elle m'avait offert ce super cahier avec le dragon qu'elle avait dessiné elle-même, il était trop trop beau. Et en gros, voilà ce que ça donne, mes trucs. C'est du gros nawak, quoi. Je vous montre ça. Ouais, pour vous montrer un exemple. Et ça, c'est que la partie schéma, et encore, quand je dessine, c'est n'importe quoi, parce que c'est pas droit, c'est pas concluant, à mon sens. Voilà, donc j'avais une première idée de châle qui n'a jamais vu le jour en 2001, mais très allongée, plutôt en croissant de lune du coup. Peut-être un jour. Mais il se commence pas pareil que celui que j'ai prévu là. Est-ce que ce design verra réellement le jour? Je ne sais pas. C'est juste des tests déjà pour moi, pour me faire la main. On verra bien. Et donc oui, à la place de cahier, j'ai commencé à j'utilisais déjà l'application Contran avant pour mes propres projets. Et là, ils ont fait une mise à jour de l'application qui permet de faire des patrons dessus. Et alors la partie diagramme est encore très basique et permet que des diagrammes carrés. Donc là, moi, mon diagramme en rond, c'est mort pour un cheval rond. Et j'ai vu que 2 points. J'ai que vu des mailles en l'air et des demi-brides dans le truc. Donc je sais pas si j'ai pas raté quelque chose. En tout cas, bon, la partie schéma, je vais pas m'en servir. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut on dit quel rang qu'on est. On écrit le rang et eux, ils le mettent en forme. Mais après, on peut en faire un PDF. On peut prendre des images pendant qu'on fait notre crochet et les intercaler à différents. Donc en fait, ils vous mâchent un peu le travail de la présentation. Donc, je sais pas comment ça va sortir au final. Là, je teste avec ça. Du coup, ce chat va me permettre de tout tester. De tester les diagrammes, l'appli Contran et de voir quelle forme de chat je suis capable de faire. Vous voyez derrière moi, il y a toujours le sac Andy qui est toujours pas prêt. J'ai toujours pas rentré. J'ai 2 fils à rentrer, je suis toujours pas fait. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être aussi que je bloque mon Roxy Pullover, j'ai toujours pas fait non plus. J'ai plein de trucs à bloquer, j'ai les chaussettes à laver, j'ai tout laissé. Je me suis laissé déborder ces derniers temps par la mise à jour de la boutique et tout, pour tous les projets que j'avais pour Croche ta maille. Et niveau perso, il faut que je me rattrape un peu. Donc, on va voir si jamais j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu de faire, parce que dans une journée de congé, on prévoit toujours beaucoup plus que... Ou alors on pense que la journée est tellement immense qu'on aura plein de trucs à faire. Donc là, le matin, je suis recaquée. Je me dis, ouais, je vais faire plein de trucs. On va voir comment j'avance. Allez, je vous retrouve plus tard pour vous montrer tout ça. Du coup, je parle, et j'ai oublié de vous faire le point de ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Donc, là, ce matin, en attendant mon livreur Chronofresh, en attendant que mon magasin de meubles ouvre, j'ai prévu Alors, le montage de l'épisode de podcast numéro 24 de Chaque Rochette est terminé. Me reste à le mettre sur YouTube. Donc, l'export chez moi sur YouTube est vraiment très rapide parce que j'ai la fibre et on est très bien desservi. Par contre, le truc qui va me prendre plus de temps, c'est qu'il faut que je fasse les notes de l'article de blog. Donc maintenant, sous les épisodes, je fais plus les notes sous l'épisode, je renvoie vers l'article de blog parce que c'est plus simple, on peut mettre des images, on peut mettre des liens plus jolis que ça, une belle présentation que... les notes en dessous des épisodes sur YouTube, c'est des blocs à la chaîne et je crois qu'on n'a pas envie de lire ça pour les yeux, c'est vraiment, vraiment pas agréable.
Donc voilà, donc je vais écrire cet article. Ensuite, j'ai une commande à préparer. J'ai fait mon courrier administratif hier, j'avais 2 petits trucs à renvoyer parce que j'ai reçu un chèque qui n'était pas libellé là, au bon nom, donc oui, parce que Croche-Tamaï n'a pas de compte bancaire encore, donc j'ai reçu un chèque non Croche-Tamaï, ça n'allait pas. Voilà, donc j'ai renvoyé ça, j'avais un papier à renvoyer aussi aux impôts, donc il faut que j'aille à la poste pour aller déposer ces 3, du coup il y aura 3 lettres, puisqu'il y a la petite commande qui, je pense, va rentrer en lettre suivie aussi. Après ça, donc je vais aller dans mon magasin de meubles pour m'acheter les meubles, il va falloir les monter. Et cet après-midi, j'espère pouvoir faire le rangement, l'état du stock. Et il faut aussi que je trouve le temps dans ma journée de planifier mes publications Instagram parce que, pareil, je me suis laissée déborder, je n'ai pas fait ça. Alors que j'essaye de planifier sur Canva directement parce que je fais tous mes illustrations quasiment sur Canva, à moins que des fois ce soit mon chéri qui en fasse. Et là, principalement, c'est Canva, parce que lui, il est absorbé par sa formation, donc j'évite de l'embêter. Donc ça, ça, il faut vraiment que je planifie, parce que ouais, sur Canva, je peux planifier mes publications sur tel jour sur Instagram. Il y a juste, c'est un peu chiant, j'ai pas l'accès au smiley, ni au hashtag, donc c'est des copier-coller, des machins, c'est assez pénible. Mais c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour éviter d'avoir plusieurs logiciels. Avant, j'utilisais Lighter, mais du coup, je faisais mes designs sur Canva, je les exportais sur le PC, je les mettais sur Lighter pour les planifier. Ça me faisait 2 étapes, donc finalement, je préfère faire ça comme ça, avec un copier-coller de tous mes smileys et les hashtags, et c'est plus simple. Enfin, moi, je trouve ça plus simple. Est-ce que tout ça va rentrer dans ma journée, sachant que j'aurais aimé crocheter un peu parce que j'ai des designs qu'il faut que j'avance? Je ne sais pas. On verra. Bon, j'ai bon espoir, on va se motiver. D'ailleurs, je voulais vous laisser, comme ça je vais faire ce que j'ai pas envie de faire, c'est-à-dire écrire cet article, parce que c'est un peu chiant de mettre tous les liens, les machins. J'aime bien détailler, j'aime bien faire ça bien, et ça prend du temps, donc il faut que je me dépêche si jamais je veux. En gros, j'ai 1h30 pour faire ça. Allez, à plus. Alors, nous sommes avec Onyx, nous avons reçu le carton. Donc Onyx est content. Oui, notre chat se balade sur notre table. Je suspecte même de dormir dessus la nuit. Donc j'ai reçu mon colis de Casidomi. Alors juste pour info, Onyx m'a déjà piqué un truc en plastique, il est en train de s'éclater. Voilà, il a volé un bout de plastique et vous voyez, ça l'éclate. Hein. Ça l'éclate. Il suffit de pas grand chose pour s'amuser pour un chat. On paye... Enfin non, moi je paye plus de jouets hyper chers parce que c'est les trucs les plus simples qui marchent, à part un laser. Sinon, voilà, vous voyez. On retourne à notre colis quand même. Donc comme ça, s'il y a du bruit, vous saurez que en fait c'est Onyx derrière qui s'éclate. Donc je disais que Casidomi est une épicerie en ligne bio qui a énormément de produits. Moi j'ai découvert ça sur la chaîne YouTube de Miss Manu au naturel. Et il y avait une collègue aussi qui m'en avait parlé, donc j'ai fait le lien un peu entre les deux. Donc j'ai essayé, je me suis pas abonnée, normalement il y a un abonnement pour bénéficier de réduction tout au long de l'année. J'ai payé plein pot mes produits, j'ai pas pris l'abonnement parce que je pense pas avoir autant à commander. Moi j'ai très peu de besoins en produits de beauté, déjà j'en ai pas. En nourriture en gros c'est surtout pour mes petits déj. Et 2-3 trucs, et voilà, donc ça suffit pas à amortir un abonnement qui coûte 60 € si vous avez un code de réduction, 80 € plein pot. Moi je l'amortis pas l'abonnement, je pense pas. Je vais essayer la première année, on verra si jamais j'ai commandé suffisamment, parce que là en gros j'aurais fait 20 € d'économie sur ma commande avec les bons de réduction. Il aurait fallu donc que je commande 4 fois par an. Je suis pas sûre d'y arriver, voilà. Donc je vous montre ce qu'il y a dans mon colis. Donc il est arrivé par Chronofresh. Qu'est-ce que j'ai pris de bon? Alors moi déjà, les petits déjeuners, j'alterne un jour sur deux entre salé et sucré. Il y a un jour, je vais prendre du pain avec du fromage frais et des œufs brouillés. Et l'autre jour, c'est des granolas ou des porridge. Le granola, c'est plutôt le week-end parce que comme c'est sucré, je tiens moins bien
J'ai faim en fait plus rapidement, donc quand je prends mon petit déj à 6h le matin, quand je travaille, en fait j'ai faim à 10h, donc je prends plutôt des porridge. Et les granolas, c'est mon petit plaisir du week-end, parce que j'adore ça. Donc j'ai pris un cacao cacahuète, parce que je kiffe la cacahuète. En ce moment, j'ai un gros kiff sur la cacahuète. J'ai pris un autre granola avec des noisettes. Donc ça, c'est la marque Casidomi, l'autre part, par contre, parce qu'ils vendent leur marque, mais pas que. Ah oui, et moi aussi, je regarde un truc, je regarde les fibres. Et j'ai pris la marque Turtle Porridge, parce que je la connaissais déjà. J'aimais bien leur porridge chocolat banane. Et là, il y en avait une avec graines, donc j'ai pris ça pour le goûter, parce que j'adore aussi les graines. Voilà, donc ça, c'est pour les porridge. Et maintenant, faut que je déballe celui-ci. Alors, maintenant que je fais de la vente en e-commerce, je suis contente d'avoir ce genre de truc là, parce que je les récupère pour vos colis. J'essaye de faire énormément de récup, parce que en fait, moi c'est bête que je les jette et que j'en achète en contrepartie pour les envoyer. Donc là, ce petit carton, il est parfait aussi pour vous l'envoyer. Par contre, celui-là est peut-être un peu gros, ou alors il faut me commander beaucoup. Je crois que la personne qui me commande de quoi rentrer dans ce carton-là, je crois que je lui offre un cadeau, parce que là... Voilà. Alors, j'ai pris ça. C'est pour remplacer les bouillons, parce que c'est vrai que nous, on utilise des bouillons. Après, mon chéri, il est pas très démarche écolo, il est pas très... comment dire, il n'a pas la démarche bio et tout ça. Moi, bio, je trouve que c'est surtout marketing, qu'on vous fait payer le prix et que c'est pas toujours vraiment bio. Donc je m'y intéresse pas plus que ça, mais par contre dans le bio j'aime bien parce que ça nous fait manger d'autres choses. Et là je suis quand même assez curieuse d'utiliser des carrés légumes à cuisiner, parce que il y a moins de sel que dans les autres, et ça j'aimerais bien réduire quand même. Parce que là a priori ils utilisent des légumes pour donner du goût au bouillon. Bon, je sais pas si ça marche, on va tester. J'en ai pris un pour tester tomate et thym. Il y avait d'autres trucs, mais il y avait de la carotte et moi j'aime pas la carotte. J'ai aussi acheté des dosettes de café, je voulais tester. Voilà, donc j'ai pris le café détox. Bon, le café est détox par nature, donc je sais pas, voilà, c'est ce genre de choses que je n'aime pas dans tout ce qui est bio, c'est quand vous vendez des trucs, ils sont capables de vous vendre du riz sans gluten, quoi, alors que le riz, voilà, il n'y a pas de gluten dans le riz. Je voulais tester les brosses à dents en bambou. Alors pareil, moi j'ai des soucis au niveau des dents, niveau sensibilité, d'ailleurs c'est pour ça que je peux pas manger trop sucré. Donc, je voulais tester. Je sais pas, on verra. Je vous dirai si jamais... je voulais déjà plus avoir de brosses en plastique. Maintenant, on va voir si elles sont assez souples, parce que je prends vraiment des spéciales sensibilités, donc c'est peut-être aussi marketing, mais elles sont vraiment super souples, celles que j'achète de Sensodyne. Et on va voir si elles sont assez souples pour me convenir et qu'elles se gardent tout aussi bien, parce que je peux tenir une brosse à dents quand même 2-3 mois facilement. Ensuite, j'ai acheté du chia pudding pour faire des porridge, peut-être le matin, je sais pas, on verra. Moi je suis toujours... j'aime bien ce genre de truc. Et j'ai pris le chia poche porridge, parce que c'est... Mais c'était dans le rayon chia pudding aussi, donc je pense que ça doit être le même genre, au coconut. Par contre tout est en anglais, je crois. Ah ouais, super, tout est en anglais. Bon. Et j'ai pris des bowls. Ils avaient une offre pour tester. Ça m'arrive d'en manger quand j'ai un creux au boulot. Donc j'ai pris 2 sortes. Là j'ai pris aussi une barre cacahuète. C'est pas bien, mais c'est vrai que de temps en temps, ça me prend et j'ai envie. Voilà, donc j'ai amande et caramel, et j'ai l'autre, c'est au chocolat, aux noisettes, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ai une autre barre de cacahuètes. J'ai... Ah, le must. Alors celui-là, je l'attendais depuis longtemps, ça fait très longtemps que j'en ai plus. J'ai pris du sirop d'érable. Ça coûte une blinde, mais... Puis je suis la seule à en manger, donc voilà. Mais je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'en avais plus. En plus, on a mangé des pancakes ce matin et ça me manquait trop de pas en avoir. Ensuite, là, moi je fais une cure de ça, enfin, pas de ça, je fais une cure de capsules, généralement qui contient un truc du genre mélanine ou un truc comme ça pour préparer ma peau au soleil, puisque étant blonde, j'ai la peau très très claire et
et ben, je prends des coups de soleil très très rapidement et ça me permet de préparer ma peau au soleil. Ça veut pas dire que je vais pas prendre de coups de soleil, mais ça veut juste dire que je vais bronzer un petit peu plus et pas rougir. Après, comme dit, l'effet est vraiment très, très subtil. Mais depuis que j'ai fait ça, j'ai plus d'insolation comme j'avais avant. Après, je me protège aussi, hein. Ça veut pas dire, c'est pas parce que je prends ça que je me protège pas. Mais même quand je me protège, il m'arrive. Enfin, en fait, je peux choper un coup de soleil en une demi-heure. Donc en une demi-heure, c'est vrai que quand je sors une demi-heure, je mets pas de crème solaire. Et ben avec une cure comme ça, de 2-3 mois avant d'aller au soleil, et ben je vais éviter ça. Et comme on part à Barcelone cet été, je pense qu'il est urgent que je me protège. Donc voilà, j'ai pris ça. Je connaissais pas cette marque, j'ai jamais utilisé. D'habitude, j'utilise ça, celle du commerce, et ça va bien. Donc on va voir, ça coûtait aussi beaucoup plus cher. Donc j'en ai 80, donc j'ai de quoi faire une cure de 1 mois, je crois. On va voir ce que ça donne. L'idée, c'est qu'avant, je faisais 2-3 mois de cure. J'espère qu'avec cela, vu le prix, qu'un mois, ça suffira. Je sais pas. Une jolie boîte, en tout cas. J'adore la couleur. Et alors là, on arrive sur les trucs fragiles. C'est les pots de pâte à tartiner que j'ai pris. Parce que, pardon. C'était surtout pour ça, en fait, que je voulais acheter sur Cadidomi. C'était pour les pâtes à tartiner. J'avais envie de goûter un peu autre chose. Voilà, j'ai enlevé tout l'emballage. Il y a tout ça d'emballage. Sinon, tous les emballages qu'on a avec ça, après, bon, c'est un peu le gros problème des épiceries du web, c'est que il faut bien protéger parce que c'est du verre et ça peut casser. Mais, du coup, ça fait beaucoup d'emballage. Donc j'ai pris cette pâte à tartiner que je voulais tester. J'ai pris aussi celle-ci parce qu'on a dit beaucoup de bien. Donc on va voir. Crunchy en plus. Et j'ai pris un beurre de cacahuète parce que c'était obligé. Donc j'ai pris crunchy aussi. Du coup, il n'y a pas 100% de cacahuète, il y a du sucre aussi. Ah non, il y a du sel. C'est mieux que d'avoir du sucre. Et c'est des cacahuètes grillées, donc je voulais tester un autre pour voir. Mais voilà, moi j'aime bien avoir un beurre de cacahuète à la maison. Je peux tartiner sur mon pain 1 jour sur 2 en gros. Donc voilà, toute ma commande. Hello depuis ma voiture, je suis arrivée, donc il est 10h, un peu plus de 10h. J'ai voulu finir vite fait mon article de blog pour les notes d'épisode de podcast. Il manque un tout petit bout, mais bon, je voulais venir à l'ouverture. Et j'ai pas non plus réussi à préparer la commande avant de partir, donc je la préparerai cet après-midi, tant pis. Et j'ai oublié de vous dire que je voulais aussi aller courir aujourd'hui, mais honnêtement, il fait super moche, donc je sais pas si je vais y arriver. J'aimerais vraiment bien courir aujourd'hui, quoi. Parce qu'il faut que je fasse tomber les boudins avant l'été. Et sinon, il fait moche, mais j'ai quand même pu garder la robe. J'ai juste mis un petit gilet. Comme il fait 17 degrés, moi 17 degrés, le pantalon, j'ai trop chaud avec. Donc là, ça va. Si jamais il pleut et qu'il fait bien humide, par contre, peut-être que je devrais... Je sais pas. Bref... Voilà, 36-15 ma vie, hein, ceux qui ont la notion du Minitel, ils sont assez vieux pour ça. Je vais commencer à aller faire la queue tout doucement, parce que sinon je suis pas prête de rentrer. Et puis, moi qui pensais venir tout de suite le matin, qu'il y aurait personne, et en fait... et en plus on est mardi, quoi. Qu'est-ce que les gens viennent faire mardi? C'est tellement cool de pouvoir sortir avec la voiture et ne pas avoir de bouchons, parce que là où je vis, je suis en périphérie de Strasbourg et en gros, c'est tout le temps bouché aux heures de pointe.
Donc moi clairement, comme je bosse du lundi au vendredi de 8h à 17h, je peux jamais prendre la voiture parce que je sais que je vais avoir des bouchons, donc je ne fais rien, je reste chez moi, ou je prends le vélo, c'est un peu plus compliqué, de me trimballer les meubles sur le vélo. Donc c'est vrai que j'ai la phobie de la voiture depuis que j'habite près de la ville parce que c'est vraiment l'enfer, les trajets où on sait qu'on va avoir des bouchons et qu'on va pas avancer. Enfin, franchement, toutes celles qui habitent à Paris, là, qui me regardent, ou tous ceux qui habitent à Paris, je sais pas comment vous faites. Parce que moi déjà Strasbourg c'est pas non plus je crois que c'est la 8e plus grande ville de France. C'est pas la pire quoi. Mais moi je supporte déjà pas quoi. Donc voilà. Ouais, j'aimerais bien pouvoir rouler un peu plus librement. Dans un sens c'est bien parce que ça me fait prendre un peu plus conscience que la voiture c'est chiant et que du coup c'est polluant aussi et que ça m'oblige à prendre d'autres moyens de transport. Que si jamais j'avais la voiture tout le temps et que la route était déserte, je pense que je j'irais dans le confort. Mais là, du coup, je cherche d'autres solutions. Donc, on privilégie beaucoup les transports en commun, le vélo et les petits potons, quoi. Voilà, je vais aller faire la queue. Et puis, bah, je vous montrerai l'avancée. Et puis déjà, qu'est-ce que je vais choisir comme meuble? Je pense des Calax, mais bon, on va voir un peu ce qu'il y a si jamais j'arrive à circuler dans le magasin. Vous allez rire, mais en fait, je connais tellement bien les Calax parce que j'en ai tellement acheté que je sais où elles sont rangées dans l'entrepôt. C'est comme quoi, c'est que j'en ai beaucoup acheté. Je sais où tout est. J'ai même pas besoin de regarder. Je pourrais travailler chez eux en fait. C'était pour la petite anecdote rigolote. Bon, j'ai pas craqué sur les plantes. Peut-être plus tard, on verra. Il y avait rien de trop intéressant de ce que je n'avais pas déjà. Bon bah paye tes yeux sensibles, hein. Les yeux bleus c'est bien, mais là il fait gris, mais il fait déjà trop lumineux pour moi, donc je suis éblouie. En plus j'ai plein de buée parce qu'il fait trop humide, c'est horrible. Bon, c'est pas grave, je vais attendre un peu avant de rouler. Ouais, bon bah au final, je crois que j'ai passé plus de temps devant et à attendre à la caisse que de ce que j'ai passé réellement dans le magasin, parce que ouais j'étais vite, hein, j'ai tracé, je savais ce que je voulais. De toute façon j'ai pas de budget actuellement parce que tout part pour Crush Tamaï, donc j'ai pas vraiment flâné, j'ai juste un peu regardé comment je pouvais agencer, ils avaient pas grand chose, je voulais un organisateur de bureau, un truc comme ça, il y avait rien, donc je pense que j'essaierai de trouver ça ailleurs. Donc ça y est, mon coffre est chargé, normalement Chéri devait venir avec moi, mais il a cours ce matin, donc je charge la voiture seule et puis il m'aidera à décharger tout à l'heure, de toute façon ça va, les Calax, ça pèse pas trop lourd, donc j'ai pu les porter sans trop de soucis. Bah, retour à la maison et puis on va manger parce que là il est 11h30 et j'ai faim. Et donc j'espère qu'il y aura quelque chose de bon à manger. Oui, parce que je sais pas ce que je mange parce que c'est pas moi qui cuisine en ce moment, c'est monsieur qui adore cuisiner et qui me prépare toujours de très très bons petits plats. Donc ce sera la surprise de ce qu'on mange. Mais en tout cas, j'ai super faim. Alors j'ai voulu tester ça. Hein. Donc ils disent qu'il faut verser dans un bol, mettre 100 ml d'eau et laisser agir 5 minutes. C'est ce que je fais. Et puis ma foi, ça a l'air pas trop mal. Je vais essayer de manger ça et de me régaler.
Je vous montre le bol vide parce que c'était super bon. En fait, faut aimer par contre le chocolat hyper noir. Genre, moi ça me dérange pas parce que je mange du chocolat noir à 80% sans problème, voire même 100%, j'aime bien de temps en temps en petite dose. Alors là, la dose de chocolat, on l'a quoi. Et franchement, c'est super intéressant, il y a des petits morceaux croustillants qui sont super bons. Donc si jamais vous êtes amateur de chocolat noir, foncez parce que ça, celui-là, il était vraiment hyper bon et j'en ai un autre à la noix de coco qui sera sans doute un peu plus doux. Programme l'après-midi du coup. Je vais aller monter mes étagères, je vais écouter un livre audio pendant que je fais ça parce que j'aime bien. C'est l'occasion idéale en fait pour écouter un livre audio et j'aime bien ça et je suis alors je suis au quel tome 11e je crois de l'Assassin Royal. En fait j'ai pas lu dans le bon ordre mais bon c'est pas grave. Je suis au 11e ou 12e, je sais plus. En tout cas j'ai bientôt fini la saga de l'Assassin Royal, je vais pouvoir passer aux autres parce que il y a énormément de contenu, il y a des sagas différentes qui reprennent des morceaux d'histoire à des moments différents, mais tout ça, l'univers est très très vaste. Bon voilà. Bon voilà ce que ça donne, hein. Les 2 Kallax en espace d'1 heure, c'est pas mal. Et en fait j'avais complètement zappé, mais j'ai une visio de prévue cet après-midi. Donc je vais devoir arrêter là. Mais je suis assez satisfaite de ce que ça fait finalement. Mon idée de mettre peut-être par la suite une planche au-dessus pour en faire un bureau, pour préparer les commandes, ça peut être pas mal. Une planche que je pourrais soulever et remettre à mon gré, comme ça je pourrais accéder aux étagères quand même et pas aller à 4 pattes à chaque fois pour aller chercher des trucs. Mais j'aime assez ce que ça donne dans la pièce. Bon, vous voyez, la pièce c'est pas bien grande, hein. J'ai un petit enfoncement là. Là j'ai les fenêtres en fait. Là avec tous mes cartons. Et en fait, j'ai juste cet espace-là sous la mansarde. Donc, je pouvais pas vraiment organiser ça autrement. Donc, je pense que c'est bien parce que ici, du coup, là, une Kallax, 2 Kallax. Si après j'ai besoin de plus de place, là, je peux en mettre 2 l'une sur l'autre, à la rigueur, si vraiment je manque de place, mais je pense que ça va arriver assez vite. Et là, je pourrais pousser mon armoire là, un petit peu pour en mettre encore une là, si j'ai besoin, voire 2, je sais pas. Faudra voir. Pour l'instant, je vais déjà y aller comme ça. Ce qui est bien, c'est avec ces meubles-là, avec les 4 cases, c'est que c'est modulable. Donc si jamais un jour j'en ai plus besoin dans cette pièce, je peux les mettre ailleurs. Parce que là, l'appartement devient un peu petit par rapport à mon activité. Si jamais l'activité continue et que Croche Tamaï continue de se développer, il faudra qu'on trouve des solutions. Voilà, mais pour l'instant, c'est déjà très très bien. Là, j'ai mis des tiroirs en tissu pour stocker des choses qui prennent pas trop de place. Genre certains crochets, des petits accessoires. Et j'ai pris un range-bouteille et puis il n'y a plus qu'à monter. J'ai quelques tiroirs, j'ai pris une case avec une porte. Donc il n'y a plus qu'à monter pour et agencer un petit peu tout ça. Et après, arranger. Bon, en attendant, il faut que j'aille à ma visio. Bon, alors c'est magique. J'ai fait ma visio. Il est 15h30. Et en fait, pendant ce temps, mon chéri a monté les trucs les plus chiants que j'aime pas faire là. Donc j'ai pris une porte comme ça pour ranger des trucs et là j'ai pris des casiers, c'est des casiers à bouteilles à vin, enfin je sais pas comment on appelle ça, des séparateurs à bouteilles. Je vais mettre les crochets tunisiens là-dedans, je pense que ça va pas être trop mal pour ranger. Et alors là, donc ça, celui-là je voulais montrer, et là j'ai des tiroirs qui sont un peu plus costauds parce que c'est pour mettre un peu plus de poids. Et j'ai des caisses en plastique que j'avais pris parce qu'en fait, je vais participer à un salon et je commence un peu à m'équiper. Donc je me suis dit que les caisses en plastique, ça sera pas mal. Et en fait, j'ai regardé.
Et c'est super parce qu'il y en a deux qui s'empilent l'une dans l'autre, donc je vais pouvoir ranger les choses un peu plus proprement. D'ailleurs, là, j'ai déjà commencé à ranger les sacs. Les tout petits sacs, voilà. Comme ça, ça va être propre et puis je vais les retrouver beaucoup plus facilement. Bon, bah, il n'y a plus qu'à ranger maintenant. En fait, je me rends compte que ça fait toujours autant de bordel. Il faudrait que je puisse avoir des séparateurs. Ah, j'aurais dû prendre ça. Je vais voir si jamais je peux trouver quelque chose, genre une boîte en métal où je puisse les ranger correctement, parce que là, je trouve que ça fait un peu souk, quoi. Et j'en ai d'autres à ranger, donc limite faire un séparateur pour que ce soit bien propre. Je vais voir si je peux trouver quelque chose qui fasse l'affaire, sinon ça attendra un prochain déplacement dans un magasin quelconque. Bon, je sais pas si mon cadrage est bon, je vais juste faire un petit point avec vous. Je peux pas ranger parce qu'Onic c'est dans une case que je voulais prendre, tant pis. En plus mon appareil est de travers, j'espère que je pourrai régler ça. Ah, c'est à moi qui kill. Ah là c'est mieux. Ouais, mon trépied est un peu comment dire, il n'est pas super qualitatif, alors c'est un peu compliqué. Donc voilà, tout est rangé. Je fais comme j'ai pu, après de toute façon c'est comme d'hab, c'est à l'usage qu'on voit si ça convient ou pas. J'ai essayé de rassembler un peu les crochets selon les marques, selon comment je cherche, on verra. Je voulais juste vous parler des planches Orpi, je vous en avais parlé dans un live, et je sais que vous êtes quelques-uns à attendre que je les mette en boutique. En fait je peux pas les mettre pour l'instant, c'est une planche de blocage. Comme ceci. En fait, donc c'est une planche en bois avec des pas de vis et on met des vis pour bloquer. Je peux pas les mettre pour l'instant parce qu'en fait elles sont lourdes et les frais de port coûtent super cher. Et c'est pour ça que je les mets pas en vente parce que moi en gros si jamais je les mets en vente là il faut que je fasse... il faudrait que je facture des frais de port à plus de 10 €, voire même beaucoup plus parce qu'en fait moi quand il y a des frais de port, par exemple à 5 €, je sais que j'ai eu des retours sur le fait que les frais de port étaient un peu chers.
Oui, en fait, il faut savoir que les grosses boutiques ne sont pas au même statut que moi. Moi, je suis auto-entrepreneur, ça veut dire que je paye mes impôts sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand je vous facture des frais de port à 5 euros, moi, je paye 13% à peu près d'impôts sur ces 5 euros. Donc, un frais de port que je vous facture 5 euros, moi, me coûte beaucoup plus derrière. C'est un peu chiant parce que du coup, je sais que vous ne voulez pas payer plus de frais de port et moi en tant qu'acheteur non plus. Donc j'essaye de trouver la bonne solution. La solution serait de proposer d'autres alternatives parce que la poste est beaucoup trop chère sur ce genre de gros colis que nécessiterait l'envoi de ces planches de blocage qui pèsent à peu près 2,5 kg. C'est de vous proposer du mondial relais. Donc là je suis en pourparlers avec un prestataire pour vous proposer plusieurs modes de transport et puis vous pourrez choisir. Moi en amont, je vais voir si jamais j'arrive à paramétrer tous mes articles pour que le poids se calcule automatiquement quand vous mettez les produits dans votre panier. Et l'idée serait que vous puissiez choisir le transport qui vous convient, sachant qu'un Colissimo serait livré à domicile, donc je sais que certains préféraient avoir un Colissimo qu'un mondial relais qu'il faut aller chercher quelque part. Si vous n'avez pas de relais près de chez vous, c'est un peu chiant. Donc voilà, c'est un peu... pour l'instant, voilà, je ne les mets pas en vente parce que je peux pas assumer... Non, c'est vrai que je sais que certaines personnes font ça, c'est que j'assume une partie des frais de port. Le truc, c'est dans tous mes envois, j'assume déjà, pour tout ce qui est colis, j'assume déjà une part de transport parce que je ne peux pas vous facturer le transport réel, ça serait trop cher pour vous. Voilà pourquoi pour l'instant je ne les propose pas, j'attends de pouvoir vous proposer du relais pour que on trouve des solutions pour que ce soit possible pour moi comme pour vous, parce que je comprends tout à fait qu'on n'est pas prêt à payer 15 euros de frais de port si jamais l'envoi pèse un certain montant, ça peut aller très très loin, juste pour l'envoi en France. Donc là pareil, les envois dans d'autres pays pour l'instant c'est l'enfer pour moi, il y a certaines références que je ne peux pas vendre, genre les dérouleurs Scrippies, je ne peux pas les vendre à l'étranger parce que les envois, j'avais calculé un envoi à la Réunion pour ça, c'était 45 euros je crois, donc pareil. J'ai bloqué la vente au pays pour tout ce qui n'est pas marqueur et ciseaux, des choses qui rentrent pas dans une lettre parce que ce n'est pas possible pour moi. Et pour vous, je pense pas non plus, donc je ne me vois pas vous proposer quelque chose et puis après vous allez être frustré parce que vous allez mettre le truc dans votre panier, vous allez voir les montants de frais de port et puis vous allez vous dire non mais elle est folle celle-là. Voilà, donc je cherche des solutions, après je ne suis pas, comme dit j'apprends, je ne suis pas au fait de tout ce qui est possible de faire, donc voilà pourquoi je cherche des solutions et j'espère que ce partenaire me proposant, en fait, vous proposant sur mon site de choisir différents modes de transport, couplé avec tout ce que moi je vais faire derrière en paramétrage, sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Un partenariat comme ça, en fait, ça se fait pas en 5 minutes parce qu'il faut énormément d'autorisation derrière. Il y a plein de partenaires, dont la Poste, qui me bloque toujours mon contrat port payé. Parce que j'ai besoin de ce contrat pour proposer les lettres suivies, parce que c'est quand même un des modes les plus répandus pour vous envoyer des marqueurs. Voilà. Donc je voulais quand même préciser un peu cela, parce que j'ai eu des messages qui me demandaient quand est-ce que mes frais de port seraient réglés, parce que les personnes là n'osaient plus commander. Je ne sais pas, peut-être que je me suis mal exprimée à un moment donné. Il n'y a pas de problème, vous pouvez commander. Les frais de port ne sont pas à votre désavantage en ce moment. J'essaye de... Les forfaits que j'ai proposés, c'est les forfaits que j'ai calculés alors là, pour les forfaits lettres suivies, mon temps de préparation est compté dedans. Et compté dedans le prix de l'affranchissement, le prix des fournitures derrière pour expédier le colis. Voilà, tout ça, et les impôts que je paye dessus. Tout ça, c'est calculé dedans. Par contre, pour les colis, je ne suis pas capable de le payer. Donc pour les colis, je travaille à perte sur l'envoi de transport. Et moi, je refuse d'augmenter le prix de ce que j'ai en boutique pour... Enfin, je refuse de camoufler les frais de port dans mes articles parce que je trouve que c'est pas honnête. Je sais que c'est ce qui se fait dans toutes les boutiques actuellement. C'est vraiment le truc en vogue parce que je sais que les frais de port, c'est un peu tabou. On a envie d'avoir des frais de port gratuits, mais j'ai pas envie d'augmenter tous mes prix à cause de ça. Je trouve pas ça honnête de pas savoir réellement ce qu'on paye. Là au moins vous voyez que ça c'est mon frais de port, vous pouvez aller voir le site de la Poste, vous pouvez aller calculer, bon sachant que j'ai pas tout à fait les mêmes tarifs et que là en plus avec le partenaire je vais payer plus cher de tarifs parce que je vais gagner du temps derrière. Voilà.
Donc il faut pas, vous pouvez commander, c'est juste qu'à l'étranger j'ai bloqué du coup les envois autres que les marqueurs et tout ce qui est petite mercerie en fait. Bon, vous voyez assez facilement, c'est marqué en fait quand il n'y a pas le produit, il n'y a pas le pays. Enfin, quand vous indiquez votre pays et il vous met qu'il n'y a pas de classe d'expédition, que les frais de port ne se calculent pas, c'est qu'il y a un produit qui bloque et que vous ne pouvez pas le commander parce qu'il nécessite un colis qui serait beaucoup trop cher. Et ça, j'ai pas paramétré parce que je vois pas l'intérêt de payer si cher un envoi. Voilà. Et les gros envois, pareil, ça, c'est pas possible encore pour l'instant. Et donc voilà, c'est les deux petites choses qui bloquent. Par contre, sur tous les envois classiques qui actuellement sur mon site, les montants forfaitaires qui sont calculés sont les montants que j'ai estimés au plus juste. Sachant que, comme dit, par rapport à plein de grosses boutiques qui peuvent se permettre de vous faire des frais de port qui sont beaucoup moins chers ou voire pas de frais de port du tout, c'est déjà parce qu'ils ne payent pas les impôts dessus. Eux, c'est même l'inverse, c'est doublement avantageux parce qu'ils le déduisent de leurs résultats et du coup, ils payent moins d'impôts parce que c'est une charge pour eux. Donc, ça veut dire que moi, je suis doublement désavantagée. Après, j'ai d'autres avantages ailleurs, je ne critique pas mon statut, même s'il est très limité pour ce que je fais actuellement et je pense que je vais devoir réfléchir à changer ça. La comptabilité simplifiée est quand même un gros avantage et voilà pourquoi je ne suis pas en capacité de vous proposer des frais de port moins onéreux que ce que je fais actuellement, mais comme dit, je travaille à d'autres solutions comme par exemple le Mondial Relais et d'autres relais. Voilà, je crois qu'on a fini pour ce qui est stock, j'ai tout rangé, j'ai juste encore les grandes enveloppes, j'ai pas trouvé de place. Vous avez vu souvent au fur et à mesure comment j'ai rangé. Là, il est 4h30, je suis censée aller courir, mais j'ai déjà tellement chaud à l'intérieur, j'ai pas envie de courir dehors. Je devrais faire du vélo alors, mais du coup j'ai pas envie non plus, mais j'ai déjà trop chaud. Ah, il faudrait que je me motive pour aller courir, je sais pas, je vais voir. J'ai une commande à envoyer du coup aussi. Du coup, si je vais courir, je pourrais aller poster la commande en même temps. Ça pourrait être pas mal. Bref, je vais y réfléchir. Voilà, donc au programme, j'ai ça. Et après, j'ai quasiment fini tout ce que je voulais faire en fait. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être pouvoir travailler sur mon planning de publication Instagram. Ça serait une bonne chose. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'espère que ce petit rangement avec moi vous aura plu. Allez, à plus. Petit changement de programme. J'ai décidé de pas aller courir, de pas faire de sport parce que j'ai envie de me reposer un peu, il est déjà 5h. Je me dis que si jamais je me pose pas là, je vais me faire une journée jusqu'à 21h30. Donc comme j'ai encore une commande à préparer après et le planning Insta, je vais juste me poser un peu tant qu'il fait beau. Je suis avec les chats sur la terrasse. Et désolé, mais il y a plein de voitures qui passent à l'heure-ci chez moi, donc c'est pas très heureux. Et donc je vais continuer mon bout de crochet tunisien, de la sacoche Niagara, c'est la pochette, je sais plus, je crois que c'est la sacoche. Avec ce joli point qui commence à prendre vraiment forme, qui est vraiment top. Et comme ça va me faire du bien. Bon, Titi, non, un peu de réconfort par ici après une journée assez chargée. J'ai réussi à faire presque tout ce que je voulais. Ma compta est toujours pas faite et j'ai pas envie de la faire, mais faudra aussi un de ces quatre. Il y a juste la planification Insta qu'il faut que je m'occupe encore. Et j'ai oublié en fait, j'ai un Too Good To Go à récupérer. Too Good To Go en fait c'est des commerçants qui liquident les invendus de la journée à petit prix. J'en ai récupéré un dans une boulangerie du coin et je vais les récupérer là tout à l'heure. Donc on va les manger et puis après j'irai.
Et comme ça, je pourrai en même temps poster la commande que j'ai à poster. Ça va être cool. Et du coup, j'y vais bien avancé là sur mon Niagara. Et moi, je sais pas encore si jamais j'assemble quelques marqueurs ce soir là devant Lucifer, parce qu'il me reste encore un épisode. Ça serait pas mal. Il faut que j'en fasse un peu tous les jours parce que sinon je vais trop en avoir. Et comme dit, là, je prépare un salon. Donc, ça c'est beaucoup de boulot en amont. Donc je commence déjà maintenant, on est le 8 juin et bah, je dois m'assurer à ce qu'il y ait assez de... Enfin, déjà, il faut que je trouve les bonnes références à proposer parce que bah, je peux pas non plus emmener trop de choses sur le salon. Et bah, faut que je trouve des choses qui vous plaisent et pas que je m'éparpille sur trop de références. Donc je suis en train de voir un peu quels sont les best-sellers. Et voilà, pour les proposer par lot. Je les proposerai pas à l'unité, par contre, je ferai des lots tout faits. Par contre, voilà, l'idée c'est sur un salon, c'est que bah, s'il y a beaucoup de monde, il faut pouvoir aller vite. Donc je vais préparer plein de lots directement avec la petite carte et la pochette et tout. Comme ça, j'ai qu'à distribuer. Puis j'aurai juste quelques modèles d'expo pour montrer ce qu'il y a dedans. Et comme ça, je peux aller vite. Surtout que bah, je serai avec une collègue qui va donner des cours et donc je vais m'occuper des 2 stands pendant ce temps. Voilà, donc il faut vraiment que j'arrive à me simplifier au maximum la vie pour que si jamais il y a beaucoup d'affluence, je sois capable de le gérer tout d'un coup. Voilà, donc c'est toute une gestion parce que là, je suis en train de voir pour un TPE, parce qu'il faut que je puisse accepter la carte bancaire. Je me vois pas vous vendre sans... enfin, moi, les chèques, ça me saoule parce qu'il faut faire les remises de chèques et que ça met du temps en plus à être encaissé. Les espèces, bah, moi j'ai une banque, je peux pas les encaisser. Donc il faut que je les utilise derrière. Et bon, je suis pas spécialement fan des espèces. Donc pour moi, la carte bancaire est le moyen de paiement le plus simple. Donc voilà, je suis en train de voir aussi pour un TPE. A priori, j'en ai trouvé un, j'ai créé un compte et tout est ok. Faut juste que je voie pour la liaison avec mon site et voir comment je gère les stocks derrière parce que l'idée c'est de pouvoir sortir les stocks en réel et pas avoir des inventaires à faire avant et après. Voilà. Donc voilà, je suis en train d'étudier tout ça. Donc vous voyez, la vie de Croche Tamaille est assez, comment dire, assez variée. Il y a de tout. Faut que je fasse tous les métiers. J'ai énormément de chance dans le sens que je suis des entrepreneurs au quotidien et je sais ce que c'est que gérer une entreprise et ça m'aide vraiment beaucoup. Mais ça ne fait pas tout, il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre et que je ne connais pas, donc j'apprends au fur et à mesure, mais c'est super enrichissant et je suis super heureuse de pouvoir faire ça. Après, c'est sûr qu'avec un boulot à plus que plein temps, puisque je bosse à 39 heures semaine pour mon autre boulot, et je fais très souvent des heures sup, donc mes semaines sont toujours très longues. Donc ça fait vraiment beaucoup. Mais c'est tellement palpitant d'être entrepreneur. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Là encore ce matin, j'ai eu un mail de réclamation sur une référence. Bah c'est sûr, c'est pas... Voilà, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du business. Clairement, c'est pas un long fleuve tranquille. Clairement, ça roule pas tous les jours. Clairement, il y a des hauts, des bas. Mais il y a une satisfaction derrière qui est vraiment top et j'aimerais... Je sais qu'avant je disais que je voulais pas en vivre et en fait maintenant je me rends compte que si jamais je pouvais faire ça à plein temps, je me sentirais plus épanouie que dans mon métier actuel, même si j'aime beaucoup mon métier. C'est l'environnement derrière, avec la crise sanitaire qui m'angoissait, qui m'oppresse et qui m'a fait me rendre compte que mon boulot était très oppressant au quotidien et je le subissais. Et cette année en fait ça s'est pas bien passé du tout. Voilà, donc c'est pour ça que dans un sens j'aimerais pouvoir bosser à mon rythme. Enfin, mon rythme, ça me dérange. En fait, je me suis rendu compte que ça me dérangeait pas de bosser le soir. Ça me dérange de bosser le soir pour un patron, mais ça me dérange pas de bosser le soir pour moi. Ça me dérange pas de bosser pour les week-ends pour moi. Ça me dérangerait de bosser les week-ends pour mes patrons, et je l'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai bossé pendant mes congés, j'ai bossé à Noël, j'ai bossé à Nouvel An. Pour des patrons qui... Voilà. Mais moi, mon salaire... est le même. Bon, si, j'ai des heures sup qui ont été récupérées.
Donc j'ai gagné quand même quelque chose, mais j'investis pas pour mon avenir à moi, outre mesure. Donc voilà, j'aimerais pouvoir compter les heures que je fais comme de l'investissement personnel pour développer une boutique par exemple, plutôt que de développer l'entreprise de quelqu'un d'autre. C'est mon point de vue. Il y a la sécurité de l'emploi qui est quand même très profitable. Je me rends peut-être pas compte que je ne bénéficierai plus de cette sécurité. Donc en tout cas, de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas possible puisque mon conjoint est en comment dire, en reconversion. Donc clairement, ça ne sera pas avant un an, ça c'est sûr. Mais clairement, c'est quelque chose que j'ai en tête, un objectif à long terme, et on verra. Enfin, même à moyen terme, on verra si ça marche ou pas. Si ça marche pas, je me dis que c'est pas grave, j'aurais essayé. Je veux dire, c'est pas une fin en soi, c'est pas un truc où je me dis il faut absolument, c'est que j'aimerais bien et pourquoi pas. Voilà. En gros, j'ouvre des portes de possibilités. Et je crois que il faut tous. C'est quelque chose qu'on doit tous apprendre à faire, c'est de savoir ne pas être braqué aux autres possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir accueillir des opportunités tout simplement. Là encore, c'est mon point de vue. Je sais que ça n'engage que moi. Bah voilà, je crois que je vais aller manger tout doucement. Et puis, je vais me poser un peu ce soir, là, après la planification Instagram. Je vais peut-être faire quelques marqueurs et après je vais reprendre mon crochet. Là, j'aimerais bien avancer sur mon design. À moins que j'ai l'idée bien en tête. Allez, à bientôt!